Salut les mecs, bon retour sur la chaîne. Je suis désolé, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, j'étais pris par les examens, mais maintenant c'est terminé, alors on revient en force avec, tenez-vous bien, un tuto zoom in sur After Effects. C'est parti. Aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer comment passer de ça à ça, bien plus propre. Pour passer du premier au deuxième exemple, il va y avoir plusieurs étapes. Déjà, il faut trouver vos deux plans et les placer l'un à côté de l'autre, comme moi ici dans la timeline. Ok, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, moi ce que je vous conseille de faire tout le temps, c'est de créer des objets nuls en fait pour faire les déplacements sur vos plans. Donc c'est ce que je vais faire, je vais tout simplement créer des objets nuls et les relier à mes plans. Donc je vais vous faire l'exemple pour le premier, comme ça je pourrais faire le deuxième après. Ici vous allez aller sur le petit tourbillon moitié et vous allez le lier à nul 3 que vous venez de créer. Et une fois ceci fait, vous verrez que si vous changez la scale, la position du nul, vous allez changer en fait la scale et la position de votre plan. Donc une fois que vous avez créé les deux objets nuls, vous allez sélectionner les deux et appuyer sur S pour ouvrir le panneau scale ou échelle en français. Donc on va s'occuper de notre scale pour le premier, donc on va partir de 100% à la base, donc on va placer une première keyframe avec la petite icône de chronomètre ici, donc ça on va le mettre au début de notre plan, et ensuite on va aller à la fin du plan, on va tenir shift pour aller à la dernière frame du plan, ce sera pas celle-ci, ce sera celle-ci, et ici moi je vais mettre 393, parce que c'est ce que j'ai trouvé de bien, vous ce sera en fonction de comment est votre plan, etc. Ça peut varier. Ok, donc on a fait le premier zoom, le zoom du début de la transition, maintenant il va falloir passer au deuxième zoom, celui de la deuxième partie de la transition. Donc on va ajouter une keyframe. Là, l'objectif c'est de refaire un zoom in en fait pour que ce soit ce qu'on appelle smooth, donc bien lisse, etc. Moi je vais partir de 78 et je vais arriver à 130%. Donc à partir de là, vous voyez que ici je pars de 78, donc il y a un carré noir puisque mon image ne remplit pas entièrement la composition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ajouter un effet de motion tile ou de juxtaposition directionnelle en français. Alors si vous n'avez pas la fenêtre d'effet, vous pouvez l'activer ici. Moi j'utilise un plugin qui me permet d'avoir mes effets en appuyant sur CTRL espace. Donc je vais aller chercher motion tile ici et passer mes paramètres à 300 ici, 300 ici et Mirror Edge pour avoir cet effet-ci. Alors maintenant on a la base de l'effet, maintenant il va falloir comprendre la mécanique de courbe sur After Effects. Donc pour décrire rapidement les courbes, je dirais que c'est ce qui va vous permettre de jouer sur la vitesse de l'évolution de la valeur d'un effet entre deux keyframes. Vous allez mieux comprendre avec cet exemple. Ici, la courbe va très vite évoluer de A vers B, mais mettre plus de temps à progresser de B à C. Et donc en pratique, on va voir que si je laisse sans aucune courbe, ça va zoomer de manière linéaire sur le plan, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Par contre, si je viens sélectionner mes deux keyframes ici et que je lui applique une courbe, alors moi j'utilise le plugin Flow, mais vous allez voir que c'est faisable sans le plugin. Si je vais voir mes courbes dans ce petit panneau de courbes, hop, on a la courbe qui a été créée, celle que j'ai créée dans Flow. Et maintenant, si je mets Play, on a ça. Vous voyez? En fait ici ce qui se passe, c'est que l'effet arrive en puissance vers la fin et met du temps à venir en fait, tout simplement. C'est l'inverse de la courbe que je viens de vous montrer. Voilà, maintenant notre effet il ne marche toujours pas puisque ce qu'il faut comprendre pour une transition, c'est que la courbe de fin du plan 1 doit concorder avec la courbe de début du plan 2. Ce qui actuellement, si on regarde nos deux courbes, n'est absolument pas le cas puisqu'on a notre première courbe qui part comme ça, et ensuite la deuxième courbe qui est totalement linéaire. Donc on va venir tout simplement ajuster ça. Donc en sélectionnant nos deux keyframes, je vais encore passer par Flow, on va tout simplement créer une courbe de ce type là, et donc maintenant si on regarde les deux courbes, elles vont pas être collées, mais vous voyez l'idée c'est qu'en fait le premier zoom va partir dans ce sens là, et ensuite imaginons qu'on colle cette courbe là ici, ça aura une certaine continuité en fait, exactement comme ce que je vous montre dans le petit schéma juste ici. Donc là si je vous repasse toute la séquence, vous allez voir que le zoom est bien plus smooth, même s'il manque quelques détails qu'on va peaufiner juste après, regardez. Voilà. Maintenant, pour un effet vraiment réussi, il va falloir vous attarder sur la cohérence de votre plan. Ici, ça vous sera très personnel en fonction de ce que vous avez à l'écran. Moi, comme vous pouvez le voir, je passe d'un plan d'ensemble à un gros plan sur le visage du sujet. Donc, je vais également utiliser l'outil position pour que le zoom se fasse dans le sens du visage. Alors, attention, à partir du moment où vous utilisez l'outil position dans la transition d'entrée, vous devrez l'utiliser à la fin également pour que ça garde une certaine cohérence. Également, quand vous activez les keyframes pour l'outil de position, veillez à bien séparer vos positions ici dans le menu des courbes, qu'appuyez sur ce petit bouton. Ça va tout simplement vous séparer X et Y en deux keyframes. Donc ici moi je vais appuyer sur U pour avoir toutes mes keyframes. Je vais placer mes premières keyframes de position, donc celles qui sont 960-540, c'est-à-dire le centre dans un format 1920 par 1080. Puis au bout, je vais venir le changer avec des valeurs que moi j'ai trouvées avant, tout simplement, qui sont 1893 pour X
et 1447 pour Y. Vous voyez que du coup, on atterrit sur le visage de mon sujet. Alors très important, je ne l'ai pas précisé parce que c'était déjà fait, mais dans le cas où vous avez du motion tile, n'hésitez pas à rajouter du flou de mouvement, comme ça cachera un petit peu le motion tile. Vous verrez qu'avec les courbes, en fait ça passera si vite à l'écran qu'on n'y verra que du feu. Maintenant, vous vous en doutez, il va falloir appliquer la même courbure pour notre scale que pour notre position. Donc c'est tout simplement ce qu'on va faire. J'ai récupéré la courbure de la scale et je vais appliquer exactement la même à la position. C'est ici que Flow fait vraiment la différence, parce que sinon vous devrez la recréer à la main dans ce menu. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, je vais l'appliquer. Je vous mettrai en description un tutoriel pour installer Flow, puisque c'est un plugin qui vous servira énormément si vous avez besoin de beaucoup jouer avec les courbes dans After Effects. Donc vous voyez qu'ici c'est presque fait, puisqu'on zoome sur notre sujet, donc c'est déjà bien mieux. Par contre, à l'arrivée, on voit qu'il y a encore un problème. Donc c'est parce que tout simplement, en fait, il faut utiliser également la position ici. Donc je vais activer mes keyframes, puis je vais appuyer sur U afin d'avoir le panneau de toutes les keyframes de mon objet nul, encore une fois. Alors ici, c'est au début que va se faire la modification de X et Y. Alors pour moi, ce sera 847 ainsi que 475 en Y. Et à la fin de mon plan, maintenant, je vais le recentrer, donc avec 960, 540 comme tout à l'heure. Maintenant, encore à l'aide de Flow, je vais venir récupérer la valeur de mes keyframes avec ce petit bouton Read Value, puis l'appliquer à toutes mes keyframes, donc X et Y, pour obtenir cet effet. Donc vous voyez que tout de suite c'est beaucoup plus smooth et bien plus sympa que sans la position. Ok les gars, c'est tout pour ce tutoriel Zoom In sur After Effects. Vous pourrez en général suivre le même principe pour une majorité d'effets de transition. Vous n'êtes pas du tout cantonné au zoom ou à la position. Il y en a autant qu'il existe d'effets. Maintenant à vous d'être créatif avec ça. N'oubliez pas d'aller suivre mon Insta dans la description, il y a un poster qui devrait arriver sous peu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le tuto suivant. Prenez soin de vous. Salut les mecs.